Salut à tous, c'est MacBrank Moped pour une nouvelle vidéo après plusieurs mois sans en avoir fait. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette MBK 51 et on va faire un essai sur piste. Donc on est allé hier là samedi faire une course d'endurance sur le circuit de Fontenay-le-Comte. Donc on dit course d'endurance, mais c'était pas vraiment une course puisque c'était pas chronométré, ni il n'y avait pas de comptage, il n'y avait rien. C'était surtout histoire de rouler une journée sur piste, voilà. Donc projet de cette machine, pour ceux qui connaissent la bande dessinée Joe Artim, voilà. Dans le tome 2 et 3, il y a Paul Legaz alias Pole Position qui commence ses débuts de motard avec une MBK 51 Sport, donc qui est blanche et bleue, voilà, comme celle-ci. Donc j'ai voulu faire la réplique puisque c'était une mobilette qui moi m'a toujours fait rêver. En fait, la mobilette qui m'a donné l'amour pour ces machines-là à mes 13 ans, c'était celle-ci, celle de Pole Position. Donc aujourd'hui, du haut de mes 31 ans et demi et quelques jours et quelques heures, j'ai décidé d'en faire une réplique officielle. Enfin officielle, d'en faire une réplique, une vraie quoi. Voilà, donc pour la présentation, cadre MBK 51 avec une barre soudée moi-même volontairement plus basse que sur une MR1 par exemple, puisque dans la bande dessinée elle est bien soudée assez basse. Donc j'ai essayé de faire des détails, de détailler au maximum comme ce que je vois dans la bande dessinée. Donc bras oscillants carrés, type Mac de mixer, jante à rayon avant-arrière, fourche Paoli d'époque, garde-boue adaptable en plastique que j'ai redécoupé moi-même, une coque offerte par Julien Pras que je remercie encore une fois. Donc c'est une coque en fibre de MR1 que j'ai redécoupé, un petit fleuron plastique, une bulle type MR1 aussi en fibre aussi, un phare AliExpress que j'ai mis en jaune, voilà. Pour la partie cycle, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc guidon bracelet, compteur cycle plus, poulie aluminium d'époque RWZ là, ou je sais plus quoi, RWZ, voilà. Transmission, on est en 12,56, ce qui marche très bien avec le moteur que j'ai là. Alors on va commencer de ce côté. Donc variateur Doppler ER3 qui là a été monté en montage fixe pour la course d'endurance, mais sinon j'ai la fonction embrayage qui marche plutôt pas mal. Cylindre Airsal T4 ou T5 là, ou T3, enfin je sais plus comment il s'appelle, en tout cas c'est pas le T6, en 65 cm3, stock, avec juste une cale d'en basse pour rehausser un peu les transferts et puis avoir un squish assez haut pour être fiable pour la course. Une culasse Polini, admission JDR avec JDR en montage souple avec des clapets Athena, carter origine, Villebrequin Doppler endurance. De ce côté on a un pot Gianelli, ça doit être un Black Gun d'époque, je me trompe peut-être, mais enfin de modèle, mais en tout cas c'est un pot Gianelli avec une cartouche Omega que j'ai tourné de ce côté puisque j'avais pas envie de voir le Omega ici, qui fait un très joli bruit. Un carbu de 17 réalisé par Solex Gump en 19 mm. Une boîte à air Doppler. Alors si j'ai mis la boîte à air qui n'est pas forcément très esthétique, je vous l'accorde,
C'était surtout pour la course d'endurance, pour limiter le bruit. Et mine de rien, niveau performance, ça marche plutôt bien. J'en suis très satisfait. Donc ça va peut-être rester comme ça. Même si c'est pas très beau, c'est pas grave. Un allumage Origine qui nous a bien emmerdé d'ailleurs pendant la course. Vous allez voir ça dans les vidéos d'après. Voilà. Et un magnifique ressort Williams Chouleau qui a été modifié. Donc c'est une machine qui monte pas très vite, elle roule à 75 voire 80 bien élancé, mais elle y va tout de suite, elle a une bonne reprise. Et pour le circuit sur le petit, parce que là on était côté karting, il y a 2 pistes là à Fontenay, il y a une piste moto et une piste karting, donc on était sur la piste karting et c'était très bien. On va passer un bon moment, donc vous allez voir ça dans les quelques vidéos que j'ai pu filmer. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. Et topette! Ah, salut! Moi c'est Alex Moped, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce. Ah, c'est McBrank, il se prépare à la course. Voilà. On l'appelle le casseur de bitume. Vous allez, le casseur de cul aussi, mais seulement avec son chien. Ouais. Les amortisseurs arrière, on sent bien que c'est pas à gaz. Ouais, à gaz. Ce serait bien, oui, d'avoir une... Parce que tu vois, quand je prends là, en fait, elle saute de l'arrière. Elle stresse quelquefois. Et par contre, elle a toujours, tu vois, quand tu reprends, tu fais là, tu retournes là-bas, et en fait, quand il y a le gros virage là-bas, enfin, le virage le plus serré, et bien en fait, il y a toujours, tu as l'impression qu'elle a toujours un filet de gaz. Oui. Faut qu'elle redescende pas trop. Ouais. Et je trouve ça perturbant en fait. C'est la richesse, je pense, en réglant un petit peu la richesse. Au bout d'un moment, elle revient en ralenti normal. Moi, je trouve pas ça mal parce que ça laisse justement toujours un petit filet de gaz pendant que tu tournes. Ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, mais moi je trouve que c'est trop. Ça reste accéléré. Ouais. Regardez-le, l'autre alcoolique. Quel pocheron, seul au milieu de nulle part.
beau, ça se passe bien, la course est impeccable. Allez oh, tu jettes ça comme de... Oh. Mais maintenant ça peut le faire. Allez, départ imminent. Départ imminent. Allez, Mikey! Allez, putain, démarre. Oh non! Oh non! Non! C'est ce qu'on voulait pas, merde! Et on n'est pas les seuls, regarde. Oh putain, le démarre le plus merdique du monde. Allez Louis, c'est parti.
course, quelques péripéties. Une seule panne qu'on a eu 3 fois. Fil vert de l'allumage des soudés. Sinon dans l'ensemble ça a très bien marché. Donc impec, fin de journée. On va prendre des petites photos. Et voilà.